Salut! La vidéo que tu t'apprêtes à voir est le replay d'un live. Les lives ont désormais lieu sur la chaîne Twitch de No Code France. Je te mets évidemment le lien en description. Note le rendez-vous, c'est tous les jeudis de 16h à 17h. 1 heure ensemble pour parler Webflow, Notion et No Code de manière générale. Bon, rejoins-nous tous les jeudis et n'hésite surtout pas à poser tes questions. Bref, attrape ton thé, ton café et ton jus de goyave et profite du replay. 5, 4, 3, ignition sequence has started. 0. Désormais, l'informatique n'est plus réservée à une élite. L'ordinateur lié aux moyens de communication, et notamment à la télévision, ouvre un horizon radicalement neuf. Qui aurait pu imaginer il y a 15 ans Savez-vous ce que veut dire l'extraordinaire 82% des Français qui se connectent pendant la vie des Salut tout le monde, comment ça roule? Comment ça va? Première question, ok, je viens d'avoir ma confirmation, le son fonctionne bien, vous me voyez bien, impeccable. Et ben on est parti pour une petite heure ensemble. J'ai mon café, j'espère que vous avez le vôtre, ou votre jus de goyave, hyper important. Je vais laisser tout le monde arriver tranquillement là. Alors, je sais pas si c'est moi ou... Mais il devait y avoir un live avant, qui ne s'est pas fait. Et je sais pas trop ou si ça se fera après ou pas. J'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, c'était un live qui était censé être avec WeWeb. Et la première chose que je vous invite à faire, c'est aller voir WeWeb sur Product Hunt et aller leur apporter votre soutien. Parce qu'ils sont aujourd'hui sur Product Hunt. Donc allez soutenir la team WeWeb et upvoter. Ok. Je vais vous laisser arriver tranquillement. Comment ça va? N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là dans le chat. Surtout si vous êtes des membres init pour montrer la force des init. Et puis voilà, on va démarrer tranquillement. Je vais pas vous mentir, ça va être un live assez léger. Discussion et un peu de démo. Je vais vous montrer un petit peu comment David, salut David, comment Acceptio fonctionne avec Tag Manager et Webflow. Et ça me permettra d'aborder un peu le sujet du RGPD parce que c'est un gros sujet et on va voir. Tout n'est pas forcément rose avec Webflow. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Je sais pas combien j'ai de décalage entre... Ouais, j'ai genre 30 secondes. Le moment où je parle, le moment où j'ai le retour. Ok. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va démarrer ça tranquillement. On va parler un peu de RGPD d'abord, et puis ensuite, on va rentrer dans le cas pratique. Et puis, je pense que ça ouvrira sur des questions à la fin. On va essayer de se faire 1 heure, là. Il est 16h07. J'ai un peu de retard, mais on va démarrer ça. Allez. Premier sujet, premier gros sujet, c'est est-ce que Webflow est 100% RGPD compliant? On rentre directement dans le vif du sujet. Eh bien, la réponse est non. Et non, c'est pas possible, techniquement, aujourd'hui, c'est pas possible. Notamment sur la notion, en fait, de la localisation des serveurs de Webflow. Aujourd'hui, pour être RGPD compliant, du moins, enfin 100% en raccord avec la réglementation, il faudrait avoir les serveurs ou en France ou dans l'Union européenne. Aujourd'hui, les serveurs, on le sait, ils sont donc les serveurs de Webflow, ce sont les serveurs Amazon, AWS, et même Webflow n'a pas forcément notion de où est chaque projet. Donc, ça complique un petit peu la tâche et forcément, ça rend impossible le compliance. Je n'ai pas le mot français, mais ça rend pas possible le fait qu'on soit 100% raccord déjà là-dessus. Moi, ça m'est arrivé déjà par le passé de devoir discuter avec un potentiel client et que finalement le projet se fasse pas parce qu'on ne pouvait pas assurer que le projet ou le site web soit bien en France ou en Union européenne. AWS a bien des serveurs partout dans le monde. Hein. C'est vraiment le gros avantage de AWS, c'est qu'ils ont des serveurs partout dans le monde. Mais avec Webflow, on ne choisit pas où est-ce que sera notre serveur. Donc forcément, on a des serveurs potentiellement ici en France ou je ne sais pas forcément où sont les plus proches, peut-être l'Irlande, j'en sais rien. Mais voilà, c'est aussi là. Mais du coup, c'est potentiellement en France, mais il y a potentiellement un doublon aussi aux États-Unis ou ailleurs. Et donc ça, comme on n'a pas le contrôle là-dessus, on pourrait potentiellement avoir le contrôle là-dessus et aller davantage dans de la personnalisation si on a un hébergement de type Enterprise
Mais là, par contre, les prix s'envolent. Et pour le coup, je trouve ça assez cher enfin, des échos que j'ai eu, je trouve ça assez cher pour simplement avoir une localisation de serveur. Donc bon, pour le moment, c'est pas possible du tout. Et après, ben, on a évidemment d'autres sujets, quoi, comme le tracking, par exemple. Est-ce qu'on peut venir contrôler un petit peu ce qui est traqué? Et bien, par défaut, avec Webflow, on n'a pas de système de cookies ou de blocage, en fait, de tracking. Donc, on va pouvoir installer dans les project settings eh bien, des notions. Voilà, je pourrais vous partager l'écran en même temps, mais... Tac, c'est ici. Vous voyez, dans le tracking, donc, alors pas ici, intégration plutôt, on va pouvoir venir intégrer Analytics, Optimize, etc., même le Facebook Pixel, mais on n'a pas de composant qui viendrait le bloquer. Hein, pour ça, il faudrait le faire à la main. On a passé par des systèmes externes, parce que là, techniquement, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a copié-collé notre Facebook Pixel, bah, les données remontent quoi, directement. Donc, même si l'utilisateur n'a pas donné son accord, les données remontent ici pour Facebook Pixel et puis par exemple Google Analytics. Et c'est pareil lorsqu'on va venir connecter Tag Manager, par exemple, c'est le même principe. Dès qu'on connecte Tag Manager, donc dès qu'on ajoute le script ici dans notre balise head, ici et dans notre body, bah, on va être forcément en désaccord avec le RGPD parce que l'utilisateur n'a pas donné son accord pour être traqué. Donc, c'est un petit peu le sujet du jour. On va voir comment faire ça, comment intégrer Tag Manager. Alors ça, c'est relativement simple. Mais comment venir bloquer le tracking tant que l'utilisateur n'a pas donné son accord à 100%. Ben on va démarrer ça tranquillement. Donc, on a notre Webflow ici. On a notre... donc, c'est ce projet de Flix sur lequel je suis intervenu. Donc, je le reprends en cas d'usage. Sur une variante ici, donc la variante que j'ai en archive, Init Live. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir intégrer Tag Manager. Et puis, on va avoir par-dessus, on va avoir Hotjar qui va être installé pour montrer comment on installe aussi des systèmes via Tag Manager. Et l'idée, c'est qu'on vienne bloquer Hotjar tant que notre Acceptio n'est pas validé. Okay. Alors, Acceptio, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ce petit site-là, donc acceptio.eu. Voilà, acceptio.eu, comme c'est écrit ici. Et ce que ça fait, ben, c'est que ça vient bloquer les scripts avec une petite modèle qui est ici à gauche, qui me permet de soit dire OK, j'accepte tout, j'accepte d'être traqué par tous les systèmes connectés, ou alors non, je bloque tout, ou je choisis. Et dans ce cas-là, on va venir définir les différents systèmes qui sont intégrés et ceux qu'on va pouvoir donc bloquer ou non. Ça, vous allez voir, c'est pas forcément très compliqué, ça se fait même plutôt bien. J'accepte tout dans mon cas. Et voilà, là vous voyez, dans ce coup, on a beaucoup plus d'informations. Ok, bon, je referme ça. L'idée, c'est d'avoir un projet Webflow. Okay. Actuellement, on est sur un environnement donc en pré-production, .webflow.io, et j'ai bloqué l'indexation dans ici le SEO. Voilà, Disable Webflow Subdomain Indexing. Donc là, mon projet ne sera pas indexé. Ça me permet de ne pas venir en concurrence de Flix, mais au moins, ça permet de travailler un petit peu avec ça. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est notre compte dans Tag Manager. Alors, pour ceux qui ont déjà un compte, pas besoin de le refaire. Là, je vais simplement voilà, le nommer comme ceci. On est en France et on va remplir les petites informations. Donc, le projet est ici et c'est parti. Il ne va pas y avoir de caractères spéciaux. Donc, commencer par... Ah oui, parce que du coup... Ah bah, c'est le nom du container. Ouais, donc c'est ça. Ok, on est sur du web et on est bon. J'ai bien évidemment tout lu, je l'accepte, oui. Saisie incorrecte, il y a une saisie incorrecte. Ok, comme ça. Je vais actualiser la page. Ah, pardon. Flix, live, ok. France, ok. Ok, web. Chargement en cours. Ok, on est bon. Petit coup de stress, mais pas de panique. C'est bon. Donc, la chose la plus simple à faire, c'est de copier-coller ce code qui va nous permettre d'installer Tag Manager. Alors là, le code est très très simple. On a une première partie qu'on va venir déposer dans le head pour toutes les pages, ici. Donc, je vais le copier. Je vais le mettre dans Custom Code, dans les Project Settings, et c'est le premier élément que je vais venir charger. Je le colle, le voici, Tag Manager, très bien.
il est là. Et en fait, ici, j'ai bien mon identifiant 5R7 HGPC. J'enregistre. Et là, je vais avoir un deuxième code à coller qui doit être collé, ça c'est très important, juste après l'ouverture de la balise body. La balise body, on ne peut pas y accéder ici. Là, on peut mettre un élément à la fin de la balise body, mais on ne peut pas y ajouter d'éléments ici. Pour ça, on doit aller dans le designer. Et je vais vous montrer ce que j'ai l'habitude de faire. Ce que j'ai l'habitude de faire, hop là, c'est ici de me créer un petit symbole. Alors que je remonte ici. Mais un petit symbole, et ce symbole-là, bah, si je l'ouvre, techniquement, c'est juste un embed. Okay, embed que j'appelais GTag Manager. Je l'ouvre, et dedans, je vais venir déposer le code. Hop, hop, je peux effacer ce que j'ai déjà mis. Le code ici que m'a donné Tag Manager. Donc là, il est intégré. C'est bien le même. C'est bien le même code correspondance. On a le 5R7 HGPC et là ici 5R7 HGPC. Ok. Ça c'est bon. Je sauvegarde. Et le fait d'avoir créé un symbole ici qui contient l'élément, ça me permet d'avoir le code qui est directement intégré. Voilà, ici également, en fait sur toutes les pages où j'ai mis mon symbole. Automatiquement, j'ai bien le bon code qui est affecté. Donc là, mon code Tag Manager, il est bien fonctionnel sur toutes les pages où j'ai mis mon symbole. Ok, donc toutes les pages qui sont ici. Parfait. Il me reste une seule chose à faire, publier. Donc là, je vais pouvoir publier tranquillement. Ensuite, eh bien, notre Tag Manager va récupérer l'information. Ok. On va pouvoir après envoyer les informations. Donc là, c'est une fois qu'on sera prêt. Mais la première chose que l'on va commencer par faire, c'est ajouter une balise. Pour venir ajouter donc Hotjar. Hotjar, donc, c'est ce système-là. Ah ouais, je ne vous ai pas montré, mais je m'étais préparé le truc. Hotjar.com. Parfait. Qui va vous permettre d'avoir des heatmaps de l'endroit où en fait les gens vont scroller aussi, savoir, bah oui, plus la couleur est chaude, plus les gens ont vu le haut de la page, plus la couleur est froide, donc on tend vers le bleu, et moins les gens ont vu cette partie-là de la page, donc ça vous donne un indice très précis sur ce que les gens voient directement de votre site. Et ce qu'on peut avoir, donc là on est sur plutôt des indicateurs de scroll, mais on peut aussi voir par exemple les indicateurs de clic, les déplacements de souris pour comprendre un petit peu si notre structure de page elle est compréhensible et si finalement les gens ils mettent du temps à chercher un bouton ou une information, ou si plutôt les gens ils vont direct sur le bon bouton et ils accèdent bien à l'information. Ça c'est très intéressant. On peut avoir aussi en parallèle de ça un enregistrement de la session. Donc on nous sort une vidéo où on voit la personne techniquement, alors pas sa caméra, mais on voit son écran et on voit comment elle se déplace avec la souris, ce qu'elle recherche, etc. Comment elle scrolle, est-ce qu'elle remonte plus haut dans la page chercher des informations, etc. etc. L'installation elle est relativement simple. Là, tout ce qu'il nous faut c'est donc j'ai créé un compte, j'ai besoin de l'URL qui est ici, copier, je vais la coller, continue. Là, il va regarder mon projet, il va vérifier s'il y a UCMS ou Tag Manager, puis il va me proposer de l'installer. Là, il a reconnu que j'avais déjà installé Tag Manager sur mon site, donc c'est nickel. Soit j'ai deux approches. Soit je viens directement l'intégrer ici en démarrant en fait l'installation via le module préconçu en fait. Soit il va me donner du code et je vais vous montrer après où est-ce qu'on va ajouter le code. Mais nous, on va passer par cette étape-là. C'est l'un ou l'autre en fait, techniquement. On va pas faire les deux. Mais je vais juste vous montrer au cas où vous n'avez pas ce bloc-là, et vous pouvez passer par un autre système qui est celui-ci. Donc Start System. On est sur celui-ci. Oui. Continuez. Le GTM account, c'est bien celui-là. Il a bien retrouvé mon Flexibit Live. Et mon container, c'est bien celui-ci. Ok. Créer et publier un tag. Confirmer et créer. Et c'est parti. Il va automatiquement créer une balise donc, sur mon Tag Manager. Donc on va lui laisser faire sa petite tambouille. Je vais venir vérifier. Hop, je recharge. Balise. J'ai automatiquement ici Auto Hotjar Tracking Code, donc qui vient d'apparaître. Ça, c'est la première approche. Sinon, ce qu'on pouvait faire, c'était ajouter une nouvelle balise, configurer la balise, et là, plutôt que de passer par une intégration très très simple, donc via Hotjar, ce qu'on aurait pu faire, c'est récupérer. Vous savez, il y avait une deuxième option en dessous où on récupérait du code. Normalement, c'était bon, mais tout vite later. Je vais le refaire.
Private and publish type, feminine type. Ok. Et donc on avait un deuxième code qu'ils allaient nous donner. Et tout ce qu'on avait à faire, c'était l'ajouter ici dans cette partie HTML et créer un déclencheur pour toutes les pages. Donc, pour créer le déclencheur, donc là on colle notre code et le déclencheur c'est ici pour toutes les pages. Ok. Mais nous on n'a pas fait ça. Supprimer les modifs. Ok. Je vais juste recharger la page, voir où il en est lui. Ouais, forcément il me revient à la. Je sais pas. Continue without installing. Ok. Non, je ne veux pas la pop-up. Très bien, ça fonctionne normalement. Pourquoi elle me repropose? Bah, ça tombe bien en fait. C'est pas normalement ça c'est fonctionné et du coup vous détectez que la page en fait elle est bien récupérée. Mais ce qu'on va faire nous c'est que je vais vous montrer l'autre approche. Oui, continuez. Il est déjà installé, bonhomme. On va passer par le code. Donc là, comme je disais, on prend le code. Je vais supprimer la balise qui est ici, qui est déjà faite. C'est pas grave. Moi, vous avez vu comment ça fonctionnait. Normalement, ça s'est bien fonctionné, mais là, moi, j'ai mon bug. Et donc, il m'a donné mon code. Parfait. Je vais créer une nouvelle balise. Cette balise-là, je vais l'appeler jar. Configuration de la balise. Et là, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre mon code ici, mon HTML. Je le colle. Parfait. Ce que je vais avoir comme déclencheur, c'est toutes les pages vues. Et j'enregistre. J'ai bien ici mon système. Ce que je peux faire maintenant, c'est envoyer pour publier le fait que mettre Hotjar pour version Hotjar. Je de Hotjar. Toujours documenter ce qu'on fait. Publier. Donc là, ce qui se passe, c'est que actuellement, j'ai ajouté donc Hotjar en tant que tracker sur mon site via Tag Manager. Tag Manager donc est installé sur mon site web. Dans Tag Manager, il faut le voir comme une espèce de grande boîte. Hein. Dans Tag Manager, je vais mettre maintenant Hotjar, je vais mettre Facebook Pixel, je vais mettre Analytics. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par le seul code que j'ai mis dans Webflow, qui est le code Tag Manager, on va remonter toutes les informations vers Hotjar, vers Facebook Pixel, vers Analytics, etc. Et donc pour ça, j'ai publié. Maintenant, je vais faire une vérification d'installation. J'ai publié, donc maintenant c'est déjà live en fait, c'est ajouté dans mon groupe Tag Manager. Donc là, j'ai plus qu'à mettre la bonne URL, c'est celle-là, et je fais Verify Installation. Automatiquement, il a retrouvé, en passant par mon site Tag Manager, il a retrouvé son Hotjar, et donc il a bien vérifié que tout fonctionne. Donc ça, c'était ce qu'on était censé avoir tout à l'heure lorsqu'on a connecté via Tag Manager. Mais à mon avis, peut-être parce que j'avais pas publié, c'est pas grave. Donc là, je reviens en arrière, nickel. On va un petit peu comprendre ce qui se passe. Actuellement, donc là, j'ai Hotjar. Si je voulais ajouter autre chose, je pourrais ajouter autre chose en dessous, Analytics, Facebook Pixel, etc. De la même manière, soit avec un code que va nous donner, soit via une intégration facile. Mais voilà, le principe est le même. Donc on a Hotjar qui est installé. Ce qui se passe, c'est que Hotjar actuellement, il se déclenche automatiquement pour toutes les pages. Dès qu'une page est vue, en fait, dès qu'une page est chargée, Hotjar, sans aucun accord de qui que ce soit, va commencer à traquer. C'est pas forcément hyper RGPD ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place Acceptio de sorte à venir brider cette phase-là. Pour pas que ce soit dès la vue de la page, mais plutôt dès que l'accord est donné par l'utilisateur. Donc pour ça, on va aller sur Acceptio. Ce que j'ai fait, c'est créer un compte et on arrive à cette interface-là. Je vais créer un projet. Ce projet-là, l'URL est ici. Je la récupère, je la colle sans le https : parce que c'est déjà présent. Et ce projet, je vais l'appeler Flix Init Live. Avec un L majuscule. Voilà, parfait. À qui ça appartient ok, c'est un projet indépendant. Parfait, créer le projet. Pas hyper intuitif et assez inégal toutes ces étapes pour inclure Google Tag Manager tout de même. Il faut vraiment pratiquer par répétition avant de connaître par cœur. Il y a de quoi se perdre au début. Ouais, en fait, Tag Manager peut paraître un petit peu... en fait, en soi, la configuration de base de Tag Manager, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on crée un compte, on a juste rempli le formulaire au début et il nous donne deux codes à mettre en head et en ouverture du body. Ensuite, c'est en effet l'installation de chaque balise pour chaque outil spécifique qui là, pour le coup, peut être un petit peu plus technique parce que vous voyez, on a plein d'outils différents pour venir connecter. Voilà, si je scroll, il y en a un paquet. Ou alors on passe par du code, etc. Donc là, ça va vraiment dépendre de chaque outil qu'on veut connecter. Pour ça, il y a plein de ressources en ligne.
pour venir savoir un petit peu plus précisément comment on va venir connecter. Souvent même les outils en eux-mêmes, Hotjar ou voilà, hein, Facebook Pixel ou autre, ils ont une documentation sur comment intégrer cet outil-là dans Tag Manager. Et donc l'idée c'est surtout qu'on arrive rapidement à cette phase-là où on a au moins un élément qui est connecté et qu'on comprenne bien que ici, cet élément Hotjar, il remonte des informations dès que la page est vue. À partir de ce moment-là, nous, on peut venir travailler et dire, ok, on va bloquer ça. Donc, dans Acceptio, j'en suis ici. J'ai simplement voilà, nommé mon projet, et mis l'URL, et on est bon. Donc là, c'est le système par défaut lorsque l'on est en mode gratuit. Alors, par défaut, on a un écran de bienvenue, qui est celui-ci, et on peut avoir la présentation des cookies, qu'on va conserver parce que ça va être important. Et là, en fait, dans les cookies, c'est ici que techniquement, salut League of Weeboo. Et bien du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est ici qu'on va venir définir quels outils ont été ajoutés dans Tag Manager et donc quels outils sont techniquement en train de traquer des informations. Donc là, je vais régler ça. Facebook Pixel, je supprime ce cookie parce qu'il n'est pas intégré. Non, c'est pas grave. J'ai cliqué avec ma souris. Voilà. Tag Analytics, il n'est pas intégré. Okay. Là, je vais plutôt faire ajouter un nouveau cookie. Pause, c'est encore moi. Le replay te plaît? C'est le moment de laisser un petit like et de t'abonner, et sans doute de te faire couler un café. C'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Alors je parle du like là évidemment, pas du café. Allez, je file. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et là, j'ai toute une liste de choses que je peux installer. Vous voyez, il y a 14 pages, fois 20. Donc ça fait un paquet de cookies, 265. Donc là, ce que je vais venir chercher, c'est tous les outils que je vais venir connecter. Donc par exemple, dans mon cas, j'ai Hotjar. Hotjar, ok. Je vais l'utiliser, donc celui-ci. Créé par Acceptio, ouais. Oui, c'est ça. C'est celui qui est créé par Acceptio. Attendez, pardon. Pourquoi il m'en met deux là? Mail Studio, c'est ma boîte. Ouais, enregistré et fermé. Ok, non, voilà, c'est toi. Parfait. Un petit coucou de l'after produit. Très content qu'il y ait des personnes sur Twitch du monde pour le produit. Et donc, du coup, voilà. Donc, ici, on vient d'ajouter Hotjar, techniquement. Ok, donc ça, c'est tout bon. On peut venir ici personnaliser nos visuels et personnaliser donc, les différentes informations. Si on veut personnaliser les couleurs, par exemple, et autres, on devra payer. Dans notre cas, on n'en a pas forcément besoin. Là, moi, j'ai ajouté, j'ai que Hotjar qui vient traquer, donc j'ajoute ici. Si on en a d'autres, on les ajoute pareil, hein, de la même manière. Ici, si j'avais le pixel Facebook, bon, bah, je l'ajoute comme ça, pixel Facebook, et j'enregistre. Je coche du moins, et j'enregistre. On va pas créer un cookie, c'est moi qui avais fait une erreur en cliquant sur créer un cookie. Et donc voilà. Donc là, enregistrer et fermé. Parfait. J'ai que Hotjar. Enregistrer et fermé. Et là maintenant, je vais aller voir dans intégration des cookies sur votre site web. Vous voyez, on a plein d'étapes hein, ici, intitulées, etc. On a plein de variantes pour venir styliser, mais ça ne nous intéresse pas plus que ça. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans intégration des cookies sur votre site web. Et donc là, j'ai deux choses à faire. La première, c'est d'ajouter le script ici, en tant que balise, aussi dans Tag Manager. Je copie ça, je retourne dans Tag Manager, j'ajoute une nouvelle balise, cette balise-là, HTML, et je colle le code qu'on m'a donné. Je l'appelle Acceptio, et le déclencheur, c'est dès que la page est vue. Toutes les pages, dès que la page est vue. Il y a mon script qui se lance. Ça, c'est le script Acceptio. Ok. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, je descends. Et là maintenant, ce que je vois, c'est qu'ici, je vais pouvoir définir dans Tag Manager comment faire en sorte que Hotjar ne se déclenche que quand il a l'accès de Acceptio. Et donc dans Tag Manager, ici, il me dit, bah, ok, en fonction des services que j'ai connectés dans mes cookies, donc là, moi, j'ai mis que Hotjar, donc il me donne ici le cookie Hotjar, Acceptio Activate Hotjar. Si j'en avais eu plusieurs, j'en aurais plusieurs. Acceptio Activate peut-être Facebook, peut-être LinkedIn. Faire bien attention parce qu'il faut bien avoir vérifié, bien les avoir ajoutés avant pour que ici les lignes apparaissent également. Et parfois, vous voyez ici, il n'y a aucune majuscule. Parfois, il me semble que LinkedIn a des majuscules, Facebook a une majuscule. Voilà, l'écriture est parfois pas la même, donc bien faire attention. Et donc ici, Acceptio Activate Hotjar, je récupère ça, je le copie et je vais aller dans Tag Manager. Et l'idée maintenant, c'est plutôt
que de Hotjar se déclenche lorsque la page se voit, eh bien, je vais venir changer le déclencheur d'activation. Et le déclencheur d'activation, ça va être lorsque Acceptio envoie ce cookie-là. Donc, je vais modifier Hotjar. Je vais, ici, dans déclencheur, modifier, ajouter un déclencheur. Je vais encore ajouter un déclencheur ici. Je vais le nommer déclencheur Hotjar. Et je viens configurer le déclencheur ici. Et pour ça, je vais avoir donc événement personnalisé tout en bas. Et là, je vais venir coller le texte qu'on m'a donné. Je l'enregistre. Parfait. Ici, du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant, Hotjar va se déclencher lorsque ou la page est vue, ou l'utilisateur a accepté l'utilisation des cookies et du tracking dans Hotjar. Là, ça n'a aucun sens parce que dès que la personne elle a vu, même si elle n'a pas accepté, bah, le truc est lancé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever lorsque page est vue. Techniquement, aujourd'hui, maintenant, avec ça, dès que j'aurai enregistré et publié, Hotjar ne se déclenche que si la personne a accepté dans la petite modale à gauche de Acceptio. Donc, j'enregistre. Et vous voyez, j'ai Acceptio ici, qui se déclenche par défaut pour le script qui est ici. Et tant que je n'ai pas dit oui, j'accepte, eh bien, Hotjar ici n'est pas déclenché. J'envoie, il faut forcément publier. V Acceptio. Validation de Hotjar. Acceptio. Parfait. C'est grosso modo ici la description de la version. C'est juste pour expliquer ce que j'ai ajouté. Oh no, GTM. Et oui. Et donc voilà, on a mis en place notre système. Techniquement, ça veut dire deux choses. Bah, que la première, vous êtes un peu plus RGPD, mais comme on a vu, vous ne le serez jamais à 100% parce que on ne sait pas où sont les serveurs d'Amazon. Donc, il est potentiel que potentiellement votre site, il est en France et en Europe, mais il peut être aussi aux États-Unis, donc bah, pas forcément bon. Et en plus de ça, aujourd'hui, ce que ça veut dire ça veut dire aussi que tant que la personne n'a pas accepté les cookies, n'a pas accepté d'être traquée, eh bien, mine de rien, aucune donnée remonte. Donc, les données ne remontent pas dans Analytics, les données ne remontent pas dans Tag Manager du moins, les données ne remontent pas dans Hotjar, dans Facebook Pixel, etc. Donc, forcément, ça vient brider un petit peu la phase de tracking, hein, c'est le but aussi, mais vous êtes un petit peu plus proche dans cette compliance RGPD. Tu utilises Acceptio sur tous tes projets clients ou alors c'est le client qui choisit l'outil qu'il veut. En grande majorité, c'est Acceptio que je recommande à mes clients parce que c'est le plus simple à installer et à maintenir et parce que il n'y a pas forcément de besoin spécifique. Ça m'est arrivé très très rarement d'utiliser d'autres systèmes qui étaient recommandés par les clients, mais sinon Acceptio fait le taf hein, dans la plupart des cas. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive au bout de ce replay et tu as tenu jusqu'à là. Alors c'est sans doute le moment de laisser un petit like et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve jeudi prochain de 16h à 17h sur le compte Twitch de No Code France pour un nouveau live inédit. Profite des autres replays en attendant. Ciao ciao!